Bonjour mes Witchnadon, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de faire cette vidéo aujourd'hui. Bon, je sais que je suis un petit peu absente ces derniers temps, mais j'ai beaucoup de travail. Mais en attendant, je pense toujours à vous parce que j'ai envie de faire des vidéos en fait à l'instinct quand j'en ressens le besoin. Et là, en l'occurrence, avant l'été, je sais pas, tout à l'heure, voilà, j'étais en train de cogiter. Et en fait, on va regarder un petit peu avec deux choix différents. Qu'est-ce qui va vous attendre? Qu'est-ce qui vous attend cet été? Voilà. Que vous soyez célibataire ou en couple ou en séparation, enfin, peu importe. On va se laisser guider par les cartes. Qu'est-ce qui vous attend cet été? À vous. Qu'est-ce qui va vous arriver? Qu'est-ce qui est prévu par l'univers pour vous cet été? Que vous attendiez ou pas. Donc, il y a peut-être des projets que vous aviez mis en place et on va voir si ça va se concrétiser sur cet été ou pas. Ou alors, ce que vous n'attendez pas. S'il y a des surprises de la vie qui vont arriver vers vous et dont vous ne vous attendiez pas et qui vont ressortir dans les cartes. Alors, on va faire deux choix un petit peu différents. Parce que j'aime bien changer. Moi, je marche beaucoup au feeling. J'ai mis deux cartes au hasard. Du Wisdom of the Oracle. Donc, vous le verrez d'ailleurs dans comment on appelle ça, dans ma description, vous avez tous les oracles plus ou moins de ceux que j'utilise parce que j'ai un partenariat avec Amazon, hein. Ils sont à des tarifs en plus généralement assez attractifs et ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé. J'avais envie d'utiliser et donc du coup en fonction des cartes qui vont sortir, vous allez choisir en fonction de la carte qui vous appelle. Allez, première carte, deuxième carte. Donc ça, je les ai tirés au hasard. Et après, par contre, on va vraiment faire le tirage ensemble. Parce que j'en avais envie. Et puis au moins, vous voyez que les cartes sortent sans qu'il y ait de tricherie, entre guillemets. Et au moins, ça sera en fonction de votre énergie à vous. Hein, l'énergie que vous appelez, les personnes qui regardent la vidéo, au moment où vous allez la regarder, vous allez avoir peut-être des réponses à vos questions, des réponses aux projets qui sont en cours, ou alors des surprises de la vie que vous n'attendiez pas. Et on va regarder ce qui vous attend pour cet été. Alors, la première carte, qui fera partie du premier choix, est Changing Gift. Waouh! Donc ça, c'est surprise. Voilà, en termes clairs, c'est surprise. Donc, si vous attendez une surprise cet été, en même temps, si vous l'attendez, c'est que c'est pas une surprise, mais bon, si vous avez envie, en fait, de recevoir, là, ce qu'on me dit, c'est que vous allez sûrement recevoir peut-être une surprise cet été, mais vous ne savez pas encore laquelle, ou du moins, vous ne vous y attendiez pas, ou alors, ça me dit déjà d'entrée que vous attendez quelque chose, et ça va être une bonne chose pour vous, un beau cadeau de la vie. Voilà, la carte 1, le choix pour ceux qui vont choisir le choix 1, c'est un bel échange de cadeaux, une belle surprise. Et on a le numéro 27. Voilà. Alors, est-ce que ça va vous interpeller? Est-ce que ça va vous dire quelque chose? Le numéro 27, l'âge 27. Après, 2 et 7, ça fait 9 aussi. Le numéro 9. Bon, ça peut être une indication en termes de choix. Et la deuxième carte qui est tombée, c'est celle-ci. Treasure Island. Oh là là, bah alors là, c'est un beau trésor. Regardez, un beau trésor. Donc là, dans le trésor, moi j'entends plutôt, donc ça peut être aussi une surprise également, de l'abondance, une certaine richesse, une rentrée d'argent. Donc si vous attendiez de l'argent, ça va arriver. Vous voyez, regardez déjà, les cartes parlent avant même que vous ayez fait votre choix. On a aussi le chiffre 9, tiens d'ailleurs, encore. Marrant ça. Donc on a 27 ou 9 et 9. Donc peut-être que le chiffre 9 ou le 9e jour du mois de juillet, août, on va dire juin, juin il est déjà passé, mais juillet, août, voire même septembre, hein, on va être sur 3 mois pour cet été. Le chiffre 9 va peut-être être important. Ou la 9e semaine, ou le 9e mois, pour ceux qui attendent peut-être des bébés. Alors, c'est marrant parce que, regardez, on a la carte rose pour le premier choix, et on a la carte bleue
pour le deuxième choix. Voilà. Je vous laisse choisir, je vous laisse regarder. Vous pouvez faire même arrêt sur image. Je ne vais pas être trop bavarde quand même pour le choix. Mais bon, je vois que le choix a son importance. Cadeau, surprise et abondance, trésor, argent. À vous de choisir. Voilà. Ou alors tout simplement la carte, la couleur. Enfin, il faut bien qu'il y ait quelque chose de toute façon qui vous interpelle. Ou alors le chiffre 1 et 2. Hein, des fois, c'est juste tout simple. Bon, allez, trêve de bavardage. On va laisser notre trésor pour le moment. On va regarder le choix 1. Qu'est-ce qui vous attend? Allez, je vais commencer par un tarot. Et puis, on complétera après avec les différents oracles. Au feeling. Alors, je vais peut-être pas forcément choisir les mêmes oracles pour le choix 1 et pour le choix 2. Je sais pas. J'ai un petit peu envie d'aller au feeling aujourd'hui. Allez, qu'est-ce qui attend aux personnes qui regardent la vidéo? Oula, j'ai déjà 2 cartes qui ont sauté. Pour cet été, on y va. Alors quoi, on a le page d'épée. D'accord, en première carte. Et on a le 9 d'épée également. On est beaucoup dans le mental. Hein. On est beaucoup dans les épées pour cet été. Alors, le page d'épée, eh ben, c'est qu'en tout cas, on va vous demander... ouais, c'est un page, c'est pas un cavalier. C'est qu'il va y avoir beaucoup d'énergie. Vous allez beaucoup bouger. On voit l'énergie de jeunesse. Alors, pour certains, il y a peut-être des projets qui sont mis en place. Pour ceux qui sont étudiants, on vous voit en fait un petit peu apprendre. C'est un peu la notion d'apprenti, d'avoir en fait, de s'organiser pour quelque chose. Donc peut-être un départ en vacances. Vous allez en tout cas devoir apprendre quelque chose. Vous avez des nouvelles choses qui vont être mises en place. On est dans une question, enfin, on est aussi dans le côté... inconstance, bah, c'est un peu l'effet vacances, c'est-à-dire que vous allez un petit peu vous lâcher. Moi, je ressens vraiment du relâchement, une énergie de jeunesse, donc vous allez vouloir bouger, vous allez vouloir vous amuser, vous allez, pourquoi pas aussi vous organiser pour vous amuser, donc pourquoi pas donc un voyage de prévu. On est vraiment dans des énergies où on a besoin de se libérer. Hein. On a besoin de libérer cette énergie, un petit peu une fougue, hein, comme des jeunes adolescents qui sont tout feu, tout flamme. On est dans ces énergies-là. Mais, malheureusement, il y a un mais, on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, on n'est pas vraiment dans le 10, mais on est dans le 9, c'est que ça vous angoisse. Hein. C'est qu'en fait, les préparatifs peut-être de votre voyage vous angoissent. Ou alors, il y a des choses cet été je sais pas comment je pourrais dire, il y a le fait de ne pas savoir peut-être ce que vous allez faire cet été vous angoisse. Vous avez du mal à... Vous avez envie de vous lâcher tel un adolescent, mais vous ne vous laissez pas... Je vais y arriver, j'ai trouvé mes mots. Hein. On va y arriver. Vous avez du mal à lâcher prise, voilà. Vous avez encore quelques... Il y a des choses quand même qui vous gênent. Alors, on va essayer de voir un petit peu plus. Qu'est-ce qui vous empêche de vous amuser, en fait? Ah bah, boum, 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 boum. Quelque chose qui vous tient à cœur, en tout cas. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur cet été. Alors, soit c'est une nouvelle rencontre, un début d'amour, peur de rencontrer une nouvelle personne, ou alors vous venez de rencontrer une nouvelle personne et ça vous fait peur. Vous avez envie de vous lâcher, mais pas complètement. Ça vous angoisse un peu, cette nouvelle rencontre. Ou alors, il y a un projet qui vous tient à cœur et qui met un peu plus de temps que prévu. Donc, d'où l'organisation. Hein. C'est pour ça que je voyais l'organisation. Ça prend du temps, ça prend un peu plus de temps que prévu. Voilà. D'où l'angoisse. En tout cas, quelque chose vraiment qui vous tient à cœur. Ça, c'est clair. Mais attention, on a quand même la carte des cadeaux. Donc, vous allez quand même avoir une belle surprise. Vous allez arriver à vos fins. Même si ça vous angoisse, pardon. Même si ça met plus de temps. En tout cas, ce qui vous tient à cœur va s'avérer beaucoup plus tranquille
que prévu. Que ce que vous, en fait, vous imaginez, vous mettez la pression, peut-être inutilement, l'organisation du voyage, cette nouvelle rencontre, des retrouvailles peut-être d'une personne en tout cas que vous n'avez peut-être pas vue depuis longtemps, ou de retrouver votre chéri, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu. Ça vous angoisse, mais on vous dit, no panique, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tu vas voir que tout va bien se passer. On va essayer de voir un petit peu, d'avoir un peu plus de détails sur cet amour. Est-ce que c'est des retrouvailles, une nouvelle rencontre, des réconciliations, quelque chose qui vous tient à cœur aussi, hein. C'est peut-être aussi quelque chose qui vous tient à cœur. On va regarder. Qu'est-ce qui vous attend pour cet été? J'en ai trop là. Qu'est-ce qui vous attend? Voilà, la sauter celle-ci. Ouf! The Tower. Mais écoutez, il va y avoir un grand bouleversement, d'où la surprise. Je comprends mieux maintenant. Il va y avoir une grande surprise. D'accord? Une belle grande surprise. Un grand bouleversement. Il y a quelque chose en tout cas d'inattendu qui va vous arriver. Donc, alors peut-être que vous ne deviez pas partir et finalement vous allez devoir partir. C'est peut-être cette organisation précipitée. Je sais pas, vous ne deviez pas partir en vacances. Il n'y avait rien de prévu. Puis flat, vous rencontrez quelqu'un. On vous dit, allez, vas-y, on part une semaine à, je sais pas, à Djerba. On part une semaine à la montagne. Et puis là, c'est la précipitation. Et finalement, voilà, c'est des choses inattendues qui vous arrivent et qui font bien d'arriver. Qu'est-ce que ça peut être encore? Qu'est-ce que ça peut être encore? Moi, je ressens vraiment un imprévu, en tout cas. Je ressens bien un imprévu. Est-ce que cet imprévu va être positif ou non? Honnêtement, je sens plus positif, hein. Oh là là, c'était celle-ci. Et ouais. C'est marrant. Regardez. C'est la papesse qui sort. Bah oui, c'est quelque chose de caché, vous ne devez pas le savoir. Voilà. Vous, il va vous arriver une belle surprise. Mais c'est encore caché. Vous ne le savez pas encore. L'univers ne veut pas vous le dire. Mais moi, je pense que ça sera une belle surprise. Allez, on va essayer d'en savoir plus quand même. C'est quand même le but de l'opération. On va essayer d'en savoir plus. Qu'est-ce qui vous attend cet été? Ah bah. Ah bah. Voilà. Grossesse. Donc, pour les futures mamans qui attendaient un petit loulou ou une petite louloute, eh ben, on nous parle carrément de grossesse. Donc, pour celles qui attendaient un bébé, qui voulaient un bébé, elles vont apprendre qu'elles sont enceintes. D'où l'angoisse. C'était pas prévu au programme. Donc, on nous parle quand même de grossesse. Alors, on nous parle aussi d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau. Donc, on est bien dans une nouvelle rencontre, dans quelque chose... alors là, c'est la grossesse, évidemment, c'est vraiment l'enfant. Mais après, on nous parle aussi d'un nouveau commencement, d'accord? Donc, de quelque chose de nouveau qui démarre, un nouveau projet, une nouvelle rencontre, un nouvel amour qui arrive. Et ben voilà, on est dans la créativité. Donc, on est vraiment dans quelque chose que vous ne connaissiez pas auparavant. Il y a vraiment un chamboulement. Alors, vous allez vraiment voir la surprise, hein. Un grand chamboulement qui vous attend. Allez, est-ce qu'on peut avoir d'autres informations? Flamme sœur. Ouais, l'amour. On est beaucoup sur l'amour. Pourquoi pas l'enfant? Attention, jalousie aussi. Attention à la jalousie. Donc, il y a peut-être des grands bouleversements aussi suite à la jalousie. Il peut y avoir des couacs dans une relation à cause de la jalousie. On peut, voilà, donc soit vous pouvez être jalousé
par rapport aux belles choses qui vous arrivent, par rapport à votre nouvelle rencontre ou votre couple. On a la carte de l'automne aussi. Moi, je ressens un retard, en fait, quand on parle de l'automne, parce que là, on parle vraiment de ce qu'est-ce qui vous attend cet été. On nous parle de l'automne. Donc, c'est quelque chose qui peut durer jusqu'à cet automne. D'accord? Ou alors, il peut y avoir un retard de projet, d'où l'angoisse, qui sera plus acheminé sur l'automne. D'accord? Quelque chose qui démarre, qui est en préparation cet été pour se finaliser en automne. Moi, j'entends. Printemps-automne, vous voyez, voilà. Alors là, on nous dit printemps-automne. Printemps, été, automne. Bon, d'accord. Ça fait un moment que votre projet est en cours, alors. Donc, si c'est un bébé, ça fait un moment que vous l'attendiez. Si c'est un départ de voyage, ça fait un moment aussi que vous l'attendiez. Donc, ce voyage ne va peut-être pas se faire cet été, mais se fera peut-être sur l'automne. Ah, bah j'ai encore la carte du printemps, hein, décidément. Donc, on est sur 2 saisons. Donc, moi, je dirais 3 à 6 mois, d'accord? C'est-à-dire que votre projet va se concrétiser dans les 3 à 6 mois. On n'est plus sur plus sur des saisons, on est vraiment sur une datation, là. Donc, ce que vous avez mis en place va se faire dans les 3 à 6 mois. C'est ce qu'on me dit. Donc, soit la nouvelle rencontre de la flamme jumelle. Attention au grand bouleversement, parce qu'il peut y avoir des jalousies, ça peut créer des problèmes. Donc, attention à la jalousie. Je pense que la jalousie ne va pas être vraiment votre meilleure conseillère. Si c'est un bébé, dites-vous que si vous attendiez d'être enceinte, il va en avoir une dans les 3 à 6 mois. Et cet été, c'est en préparation. Je ressens plus un été en préparation, vous. Hein. Je ressens plus un été, c'est pas forcément cet été où les choses vont arriver, mais c'est plus, ça va se préparer pour la suite. Voilà, il y a pas mal de choses qui vont arriver dans votre vie cet été et qui vont continuer par la suite. Allez, qu'est-ce qui vous attend cet été? Parce qu'à la base, on est quand même sur l'été. Allez, ça ne veut pas tomber, on va aller les chercher. Ah, pour certains, on te dit ce n'est pas ton âme sœur, hein, d'accord? Donc attention à bien choisir les nouvelles personnes que vous pouvez rencontrer ou de vous libérer. Là, c'est tombé par contre. On a encore l'effet de surprise. Hein. Donc, libérez-vous de certaines personnes, donc soit d'un ex ou d'une personne qui ne vous convient pas, d'accord? Donc, pour ceux qui étaient en séparation, on vous dit vraiment, vous avez fait le bon choix. Ce n'était pas ton âme sœur, donc part vraiment sur une nouvelle rencontre et prends l'opportunité, la nouvelle opportunité qui s'offre à toi, d'accord? Prends le temps, par contre, de faire les choses, hein, on te dit entre 3 à 6 mois. Mais la personne que tu as quittée, alors ça ne peut-être pas parler à tout le monde, mais on te dit ce n'est pas ton âme sœur, d'accord? Donc faites les bons choix. Hein, toutes les rencontres ne vont pas forcément être bonnes. Faites les bons choix. Il va y avoir de bonnes surprises, mais elles ne seront pas toutes bonnes, malheureusement. Après, on te dit blocage mémoire karmique. Voilà, donc on est bien d'accord. On est bien sur le passé. Hein. Ce n'est pas ton âme sœur, blocage mémoire karmique. Ne te bloque pas sur ton passé, avance. Parce que tu as des nouvelles choses et des belles choses qui vont arriver dans ta vie. Et en plus, on te le dit encore, surprise. Décidément, tu vas avoir une belle rencontre, une belle surprise, des belles choses qui vont arriver. Si tu es déjà en couple, ça va se concrétiser par une construction. Moi, quand j'entends grossesse, évidemment, c'est un projet de bébé, mais c'est aussi un projet. Une grossesse, ça met 9 mois, donc c'est des choses qui sont en gestation, c'est des choses qui vont se concrétiser dans le temps, et c'est pour ça qu'on parle de temps. Très important. Mais attention à la jalousie. Hein. Donc, ne sois pas trop jalouse, ou alors tu es jalousé par les nouvelles choses qui vont arriver dans ta vie. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Allez, je vais prendre les réponses angéliques.
Qu'est-ce qui t'attend pour cet été? J'ai 3 cartes qui sont tombées. Repensez-y. D'accord? Donc, prends le temps, en tout cas, de la réflexion avant de foncer. On te dit un grand oui. Donc, en tout cas, ce qui va arriver dans ta vie est positif pour toi. Et, voilà, communiquer clairement. Dis les choses clairement. Ne te fais plus avoir avec les blocages karmiques. Voilà. Si tu fais une nouvelle rencontre, pose des bases, par exemple, hein, ou dans ton couple, s'il y a des choses qui ne vont pas, on te dit, dis les choses clairement, tranquillement, hein, en ayant, je pense que tu vas prendre le temps de la réflexion, et si tu as un projet, fais-le tranquillement, pose les choses cet été, et ça se concrétisera plutôt l'année prochaine, automne-printemps, d'accord? On a les saisons qui ne sont pas sorties pour rien, je pense, ou du moins qui vont mettre 3-6 mois. Donc, on te dit, prends le temps de la réflexion, ça va être positif pour toi. Et il faut juste, par contre, dire clairement ce que tu attends, ce que tu n'attends pas, quel projet tu veux faire. Alors, soit avec la personne avec qui tu es, soit la nouvelle personne que tu vas rencontrer, ou le projet que tu comptes faire. On te dit de bien faire les choses clairement, de bien communiquer. Et on te dit, en conseil, laisse-toi aider par des amis. Hein, donc, n'hésite pas à te faire aider dans ton projet. Hein. Let your friends help you. N'hésite pas à te faire aider par ton entourage, par des amis, par des collègues, voilà. Hein. Ce projet de vie, ou ce projet de vacances, ou ce projet de bébé, enfin le projet en tout cas qui arrive vers toi, on te dit, n'hésite pas en tout cas à te faire aider, à prendre conseil peut-être à droite à gauche. Très, très, très important. Un autre conseil. Waouh, lune de miel. Donc, on est bien sur des vacances. Hein. Moi, j'opte honnêtement pour un bon week-end ou des lunes de miel. Alors, soit tu vas concrétiser, donc tu as un projet de mariage et tu vas faire ton voyage de noces. Et c'est ça qui t'angoissait, parce qu'on a vu l'angoisse. C'est ton voyage de noces qui t'angoissait. Et c'est en préparation et ça va se faire, d'accord? Ou alors, c'est avec les gondoles un voyage, donc ce voyage va peut-être être retardé, mais tu vas le faire quand même. Ou alors, enfin un voyage ou un week-end. Hein. En tout cas, si tu fais une belle rencontre, cette personne va t'emmener, je sais pas, un week-end à la mer, un week-end à la montagne. En tout cas, tu vas avoir des belles soirées, des moments mémorables cet été qui vont te marquer. Voilà. En même temps, si tu rencontres quelqu'un de bien, à un moment donné, il va y avoir des soirées en tête à tête. Par contre, on te dit, finance et carrière, attention au pesetas. D'accord? Donc, au niveau finance, tu risques peut-être d'être ric-rac par rapport à tes projets. Donc, c'est peut-être pour ça que ça va mettre un petit peu plus de temps que d'habitude. Donc, on te dit quand même de faire attention à tes finances. Donc, ne flambe pas tout cet été. Ne claque pas trop de sous. Soit pour tes projets à venir, soit pour tes vacances, ou alors on te prévient, on te dit, tes vacances vont te coûter très cher, et donc prévois, hein, à la limite, sois prévoyante, ou prévoyant, parce que, à mon avis, ceux qui veulent s'amuser, vous allez vous amuser, mais alors vous allez claquer, voilà, hein. En tout cas, tu vas passer des moments mémorables, mais ça va te coûter cher à ton budget, voilà. Voilà ce qui t'attend cet été. Bah écoute, ceux qui ont choisi le choix 1, on nous parle. De toute façon, il faut retenir 2 choses. Et en plus, ça ressortir 2 fois. Donc, moi, ce que je retiendrai dans le choix 1, c'est tu vas avoir de belles surprises qui t'attendent. On te le dit encore 2 fois. Tu vas avoir des belles surprises qui vont arriver. D'accord? Et on te parle même de la nouvelle lune. Donc, attention, la période de la nouvelle lune est propice à de belles surprises. Et on te dit, bah, voyage de noces, voilà, c'est un beau voyage. Moi, j'opte plus pour les voyages, pour des bons week-ends, pour des vacances, quoi. Vous allez vraiment profiter de vos vacances. Et je dirais, lâchez-vous. Amusez-vous. Par contre, faites attention aux pesetas, ou prévoyez. Où est-ce qu'elle est ma carte des finances et carrière? Elle est là.
Voilà, juste de le prévoir ou de faire attention, de ne pas trop se lâcher, parce qu'après, à la rentrée, ça risque de faire mal. Voilà. Qu'est-ce qui vous attend cet été pour ceux qui ont choisi le choix 1? Alors, on est parti de belles, en tout cas de belles choses en perspective. Je ne retrouve plus mes cartes, moi. Ah, voilà. Il y a des belles choses qui vous attendent. Et tant mieux. Que vous soyez en couple ou célibataire, de toute façon, il y a une belle surprise qui vous attend. Vous me direz, hein, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Dites-moi ce que vous avez prévu cet été et si ça confirme bien ce que les cartes vous ont dit aujourd'hui. Allez, le deuxième choix. Trésor. Trésor, trésor. Donc là, c'est plutôt de l'abondance. On parle plutôt éventuellement d'une rentrée d'argent. On nous parle aussi de l'île au trésor. Donc l'île au trésor, pour ceux qui ont choisi le choix 2, c'est qu'il va y avoir une abondance, soit financière, soit autre, dans votre vie. Il y a des bonnes choses qui vont arriver. Donc si vous êtes passé par une période difficile, on vous dit que ça y est, vous allez arriver au contraire vers une période bénéfique. Et on va regarder un petit peu plus en profondeur. Qu'est-ce qui vous attend pour ceux qui ont choisi le choix 2? Qu'est-ce qui vous attend cet été au niveau sentimental ou autre, hein? Ah bah, j'ai 3 cartes qui tombent déjà. Tac, d'entrée. On a quoi? On a la reine d'épée. On a le 4 de pentacle. D'accord. Et on a... Oh, on a le 10 de coupe. Waouh. Alors, déjà d'entrée, la reine d'épée, moi ça me parle, c'est que vous avez des doutes. Vous avez, enfin des doutes. Vous êtes en pleine réflexion par rapport à des projets, parce qu'on a 4 de pentacle. Vous êtes en pleine réflexion, donc justement peut-être au niveau financier, on est un petit peu ric-rac parce que les épées c'est le mental. Donc la reine d'épée, c'est que vous êtes quand même assez raisonné. Vous savez ce que vous faites, vous êtes quand même assez quelqu'un de réfléchi et vous allez poser les choses. D'accord? Et d'où le 4 de pentacle, c'est que vous êtes un petit peu immobilisé, alors peut-être à cause du financier. Vous ne pouvez pas faire tout ce que vous souhaitez par peut-être manque d'argent. Et c'est pour ça qu'on vous dit que la vie va vous faire rentrer, enfin du moins vous allez avoir de l'abondance cet été qui va vous permettre de vous libérer. Hein, parce que le 4 de pentacle, eh ben, ça nous parle évidemment des pesetas, hein, de l'argent, de tout ce qui est financier. Donc on vous dit que vous allez avoir une certaine stabilité financière. Donc si vous attendiez un emploi, si vous attendiez d'avoir, je ne sais pas, un CDI, si vous attendiez une stabilité au niveau amoureuse, si vous attendiez en tout cas un certain équilibre pour cet été, ça va arriver. On nous parle de stabilité, on nous parle d'assises financières. Ça va aller beaucoup mieux pour vous. Et d'ailleurs, ça nous le confirme avec le 10 de coupe. 10 de coupe, c'est waouh, quoi. C'est le waouh. C'est-à-dire que vous allez être tranquille, vous allez être en harmonie, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir plus fort, vous allez créer des liens cet été. D'accord? Vous allez passer un bel été en créant des liens, donc des liens familiaux, des liens amicaux, mais des liens aussi amoureux. Le 10 de coupe, c'est aussi les liens familiales. Donc, si vous êtes en couple, vous allez concrétiser, vous stabiliser au niveau amoureux cet été. Donc, pourquoi pas, le 10 de coupe, on nous parle pourquoi pas de mariage, de fiançailles, d'emménagement ensemble. Vous allez peut-être emménager avec votre chéri. En tout cas, on va vers la stabilité. On va vers sur quelque chose de beaucoup plus stable. Vous allez avoir de nouveau confiance en la vie, en votre couple. En la vie, donc peut-être au niveau professionnel, en la vie au niveau chaleureux, au niveau familial, au niveau de votre entourage, ou alors au niveau sentimental, on sent quand même une belle stabilité, d'où l'île au trésor. Vous allez trouver le trésor de votre vie, c'est-à-dire une stabilité, si c'est ce que vous attendiez, et bien ça va arriver. Waouh, super! On va regarder avec ces cartes-là. Alors, qu'est-ce que j'avais fait dans le choix? J'avais pris celle-là.
Je vais bien les mélanger. Allez, qu'est-ce qui vous attend pour cet été, pour ceux qui ont choisi le choix de l'huile au trésor? Ah, des craintes. Et oui, vous avez peur. Hein. D'où l'angoisse. Hein. On voit la reine d'épée. Hein. C'est quelqu'un qui cogite beaucoup. C'est quelqu'un qui se dit, est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que ça va pas bien se passer? Est-ce que je vais réussir à faire ce que je souhaite? Bon, on vous dit que oui. N'ayez crainte. Le travail, regardez. Le travail, ça ressort. Hein. Donc, ceux qui cherchent un travail, une stabilité au niveau de l'emploi, oui, vous allez l'avoir. Hein. Vous allez avoir une concrétisation, un CDI. Trouver un travail aussi pour ceux qui en cherchent un. Et donc, forcément, on vous dit que les pesetas vont rentrer. Voilà, pour ceux qui n'avaient pas d'emploi, on vous dit que vous allez en trouver un cet été. Et en plus, vous allez travailler honnêtement dans une bonne équipe. Hein. Et ça va vous stabiliser au niveau de l'emploi. On nous parle du printemps, donc c'est quelque chose qui sera peut-être pas forcément fixe. Enfin, fixe. C'est-à-dire, le printemps, ça peut être un CDD aussi. Parce que tout à l'heure, je parlais de CDI. Mais là, la carte du printemps nous dit que pour certains, ça va être juste saisonnier. Hein. Ça va être peut-être juste pour... Là, j'ai trop de cartes. Ça va être peut-être pour certains juste pour la saison. Mais ça va vous permettre, en tout cas, de rebondir et d'avoir, de passer un été confortable. D'ailleurs, vous posez beaucoup de questions par rapport à cela. Ça nous le dit. Donc, la stabilité financière, pour certains, CDI, pour d'autres, juste décrocher en tout cas un job pour cet été qui va vous permettre d'avoir une meilleure situation financière. Et on nous parle de correspondance. Donc, vous allez avoir des nouvelles bientôt. Bientôt, bientôt. Il y a des nouvelles qui arrivent. Et on a bien la maison. Donc, vous voyez. Alors, on a des nouvelles au niveau professionnel. D'accord? Des bonnes nouvelles au niveau professionnel. Ou alors au niveau de la construction. D'accord? Il y a vraiment deux choses importantes cet été pour vous, pour ceux qui ont choisi le choix 2. Qu'est-ce qui vous attend cet été? Le pro. Honnêtement, ça va aller. Et vous allez avoir des rentrées d'argent. Et ça va vous permettre de vous enlever l'angoisse de ne pas savoir ce qu'on va faire le lendemain. Quand on se lève le matin, ben, quand on ne travaille pas, j'imagine que c'est... Enfin, on a tous plus ou moins connu ça, de ne pas savoir le lendemain ce qu'on... voilà, ce qui peut nous arriver quand on ne sait pas financièrement ce qui rentre. Là, au moins, vous savez où vous allez aller au niveau professionnel. Vous allez trouver un emploi. Putain, ça colle les cartes. Et du coup, ça va aller beaucoup mieux financièrement pour ceux qui cherchaient un emploi. Ceux qui étaient en CDD, moi, je sens plutôt à CDI. Pour ceux qui n'avaient pas d'emploi, on nous parle quand même plus d'emploi. Et après, on nous parle de stabilité au niveau professionnel. D'accord? Hein? Donc, stabilité au niveau de la maison. Donc, concrétisation, emménagement aussi. Hein? Donc, pour ceux qui devaient emménager avec leurs copains, leurs copines, voire même tout seul, on nous parle d'emménagement. En fait, tout ce que vous aviez prévu, en tout cas, dans l'année, tout ce qui était bloqué à cause de la crise sanitaire va se faire cet été. Vous deviez déménager, ça va se faire. La maison est sortie. Vous devez emménager avec votre chérie. On nous parle de la construction. La maison, c'est la construction, c'est l'assise. Hein, on a le 4 de Pentacle quand même qui est sorti. Donc, construction avec votre chérie, création de famille. Donc, pourquoi pas créer une famille, fiançailles, mariage. Il y a beaucoup d'informations dans le choix 2. Hein. Professionnel, vie familiale, construction. En tout cas, une stabilité. On nous ressort de la stabilité pour cet été. Waouh, ça c'est du tirage. Hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. En même temps, la question est très ouverte. Hein. Qu'est-ce qui vous attend pour cet été? Forcément, il y a beaucoup de choses qui vous attendent pour cet été. Hein. Allez. Ouh, relation discrète et secrète. Attention, mois de juillet pour certains. Il y en a qui vont rencontrer quelqu'un. Relation discrète et secrète. D'accord? Il y a des relations aussi hors... comment je pourrais dire?
relation discrète et secrète, tu n'es pas prêt. Attention, pour certains, on vous dit que cet été, alors peut-être pour les célibataires ou pour ceux qui ne sont pas sûrs de... Comment est-ce que je pourrais dire ça? Qui ne sont pas sûrs encore de s'engager, il y en a peut-être qui vont d'abord aller voir un petit peu ailleurs avant de se décider. Vous voyez? Parce qu'on dit, tu n'es pas prêt, donc il y a des relations discrètes et secrètes qui peuvent se faire avant le grand saut de la construction. Aussi. Après, qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai 3 cartes qui sont sorties. On nous dit éloigne-toi. D'accord? Donc, il y a peut-être des personnes qui se sont éloignées. Il y a peut-être eu des séparations où tu as peut-être aussi besoin de t'éloigner de ta situation actuelle. Donc, soit de ta situation financière, on te dit de bouger peut-être un petit peu plus loin pour retrouver du travail, de t'éloigner des mauvaises personnes. Parce qu'on te dit, il y a un an quand même de cela, on te dit de prendre du recul aussi. Moi, j'entends beaucoup de prendre du recul. Et tu verras que tu prendras la bonne décision parce que quand même, il y a le 10 de coupe qui arrive. On nous parle de la fusion des sentiments, d'accord? Donc, même si tu as des doutes à un moment donné, et s'il y a eu des relations discrètes, secrètes, s'il y a des choses qui ont été cachées, ou s'il y a des choses qui n'ont pas été révélées, parce que des relations secrètes, discrètes, moi j'entends aussi des révélations qui vont à venir vers toi. On te dit que ça ne va pas empêcher les sentiments, d'accord? Et après, on nous parle de différence d'âge. Hein? Différence d'âge. Donc cet été, des rencontres possibles avec des personnes qui n'ont pas le même âge que toi, par exemple aussi. Hein? Alors c'est peut-être cette relation discrète et secrète, avec une certaine différence d'âge, qui va te permettre de fusionner des sentiments, mais qui t'amène vers une certaine stabilité, malgré tout. D'accord? Alors peut-être pas forcément avec cette personne-là. Hein? D'accord? Donc il y en a pour certains, ça va t'amener vers la stabilité, mais il y a d'autres personnes, ça va être plus de se lâcher cet été avant de... Moi, je ressens plus, c'est comme si tu avais des doutes pour t'avancer vers une relation. Donc, pour ceux qui sont avec quelqu'un, c'est comme si tu avais des doutes et tu avais besoin de réfléchir. D'où éloigne-toi. Tu étais en réflexion et tu avais besoin, en fait, d'aller voir ailleurs un peu, ou du moins de discuter avec des nouvelles personnes avant de t'avancer concrètement dans une relation stable et durable. D'accord? Parce que l'engagement, la stabilité peut faire peur pour certains. Donc, il y a des personnes qui ont besoin d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs avant de prendre les bons choix et de s'avancer vers un engagement, une concrétisation. Pour nos amis les célibataires, on te dit qu'en gros, voilà, tu vas t'amuser, pourquoi pas avec des personnes plus jeunes ou plus âgées que toi, et que tu vas t'écouter au niveau sentiment. On est vraiment dans l'été, hein, c'est-à-dire que là, j'ai plusieurs cas de figure. Il y a des personnes, vous allez vous amuser, il y a des personnes, vous allez plus concrétiser et vous engager. Il y a des personnes, ils ont besoin d'aller voir ailleurs avant de s'engager. On a beaucoup d'informations, même un petit peu, voilà. Mais en tout cas, on te dit que tu vas prendre le bon choix, qu'à la fin, ça va être bénéfique pour toi. On a le succès. Succès de la relation. Résolution pacifique. Donc, peu importe le cheminement de ce qui va se passer cet été, hein, donc relation discrète, différence d'âge. Après, on efface tout ça. Il y en a certains carrément qui vont avoir des bonnes nouvelles au travail. Il y en a qui vont concrétiser et se stabiliser. On a quand même le 10 de coupe. D'accord? Je dirais que début d'été un petit peu difficile. Début d'été, pardon, où on se pose énormément de questions, où on a beaucoup de doutes sur la relation, sur le travail, sur beaucoup de choses. Alors peut-être par rapport à la différence d'âge, peut-être par rapport à une triangulaire. On se pose beaucoup de questions, on a beaucoup de doutes, on a beaucoup de peur en début d'été, moi je ressens. Et puis, plus on arrive à la fin de l'été, plus on va se stabiliser. Hein. On a quand même 3 cartes d'assises. Donc, c'est peut-être ça l'île au trésor.
c'est qu'avant d'arriver à l'île, il va falloir un petit peu nager. Voyez? Avant d'arriver au trésor, il va falloir un petit peu nager. Hein, et avant de se stabiliser, de concrétiser nos projets, c'est les couples, hein, c'est l'amour. Hein, donc c'est quand même la stabilité sentimentale, amoureuse, professionnelle, peu importe, mais quelque chose qui vous tient à cœur. On a la maison, ça confirme bien la concrétisation des projets avec l'île au trésor. Vous allez y arriver à l'île au trésor, mais il y a des étapes à passer. Hein, d'accord, avant. Et au final, on nous dit success. Ça va bien se terminer, en tout cas. Allez, une autre petite carte. Après, on terminera par les conseils. Qu'est-ce qui vous attend cet été? Bon, là, j'ai un petit peu trop de cartes. Beaucoup de choses, hein. Beaucoup de choses en même temps, beaucoup d'énergie, hein. Alors, c'est marrant, on a non, non. Non, non. Non, non, quoi? Non, non, quoi? Non, ça, ça. Alors, ça, c'est du tirage. Non, non. Et oui. Donc, beaucoup de négativité en début d'été. Et à la fin, on vous dit un grand oui. D'accord? Donc, n'écoutez pas votre négativité. Moi, c'est ce que j'entends. Non, non, le travail, non, l'amour, non, si, non, non. Arrêtez d'être négatif et dites-vous un grand oui parce que vous arrivez vers le succès. Voilà ce que ça veut dire. Non, non, oui. Allez, une autre précision parce que non, non, oui, là, c'est... J'ai l'impression que vous êtes beaucoup dans la négativité. Et d'ailleurs, on vous le dit, hein, non, 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 non. Vous dites non à tout, je ne sais pas. Ah, d'accord, ok. Attendez le moment idéal. C'est peut-être pas tout simplement le bon moment. C'est pas le bon moment pour trouver un emploi. C'était pas le bon moment pour trouver pour faire la bonne rencontre. Et c'était pas le bon moment, tout simplement, pour se stabiliser et puis pour concrétiser les projets. Tout simplement. D'où cette dualité, hein. Non, oui, oui, non. Laissez faire les choses, moi je vous dirais, pour cet été. Même si l'été, au début, ne va pas être stable. C'est comme si cet été commençait un petit peu de façon compliquée. Puis finalement, vous allez vous rendre compte qu'au cours de l'été, les choses vont se stabiliser d'elles-mêmes. Soit en amour, soit au travail. Parce que c'est quand même les deux choses qui sont ressorties pour vous. Pour ceux qui ont choisi le choix 2. Waouh! Vous voyez, on nous parlait de mariage. Regardez. Alors peut-être qu'au départ, vous n'avez pas trouvé la salle. Ça ne devait pas se faire ce mariage. C'était compliqué avec la crise sanitaire. Puis finalement, oui! Oui, oui, oui! Il va dire oui! Non! Non, il n'y a pas de salle. Non, vous n'allez pas pouvoir vous marier parce que c'est la crise sanitaire. Non, nanani. Puis finalement, on vous dit oui. Avec succès. Non panique. Qu'est-ce que je vous disais? On commence négatif et on termine par le oui. Hein? Succès, mariage. Alors, mariage, c'est aussi le contrat de travail. D'accord? Oui, il y a vraiment deux grosses choses. Deux grands événements qui vous attendent cet été. Concrétisation, stabilisation au niveau de la famille. C'est pour ça que je ressens le fiançailles ou le mariage pour certains. Pour d'autres, la stabilité. Vous allez emménager avec votre chéri et vous allez concrétiser vraiment une vie familiale stable, du concret. Pour d'autres, on va partir un petit peu dans tous les sens. Relations secrètes, discrètes, différence d'âge, machin, on ne sait pas trop où on va, etc. Mais à la fin de l'été, on sait un peu plus où on va. Et après, au niveau du travail, vous allez signer de toute façon un contrat. Donc, soit un contrat saisonnier pour ceux qui n'avaient pas de travail jusqu'à présent. Et pourquoi pas un CDI pour d'autres par la suite. Allez, un autre conseil. Donc, mariage ou contrat, hein. Quelque chose d'officiel. Et là, qu'est-ce qu'on te dit? Keep on open mind. Et oui, ouvre grand tes yeux, ouvre grand ton esprit, parce qu'on te dit que ton âme sœur est différent des personnes que tu côtoies d'habitude. Voilà. Hein? Donc, c'est peut-être pas forcément la personne que tu aurais pensé. Alors, je sais pas si tu aimes bien les grands brins ténébreux, peut-être que c'est le petit blond aux yeux bleus. Et bien, c'est peut-être lui ton âme sœur et que tu ne pensais pas que ça allait l'être. Voilà.
En tout cas, reste esprit ouvert, aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau amoureux. Et si tu es déjà en couple, ne perds pas espoir. C'est pas parce que les choses commencent mal qu'elles se finissent mal, parce qu'on te dit qu'à la fin, honnêtement, même si le début risque d'être difficile, parce que malheureusement, bah, la vie est faite de haut et de bas, hein, on te dit, n'aie pas peur, garde confiance, et à la fin, on a le... Moi, j'adore ces cartes. On va terminer par des énergies positives. Ces cartes-là, la stabilité financière ou la stabilité sentimentale. Je suis en train de chercher mes cartes. Hein. Pas de panique, voilà. On a le succès, la stabilité, le mariage, donc mariage contrat d'amour ou contrat professionnel. Et on a le 10 de coupe, la famille, l'harmonie, une belle finalité en fait. Hein. Donc n'aie crainte, de toute façon, tu vas avoir ce que tu souhaites. Parce que le 10 de coupe, c'est vraiment la carte du bonheur à l'état pur. En tout cas, tu vas arriver à tes fins. Hein. Ce que tu as souhaité, mais si la vie t'a mis des bâtons dans les roues, sache qu'à la fin, tu vas avoir ce que tu veux. Et on va mettre cette carte-là au-dessus parce que vraiment, c'est une bonne carte. Voilà. Alors, n'hésitez pas à me marquer ce que vous avez prévu pour cet été et si ça coïncide avec ce que vous attendez. Et j'espère que cet été va être un bel été, aussi bien au niveau amoureux qu'au niveau professionnel. Et n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et me dire « Ah bah oui, moi ça me parle, etc. » Bien sûr, si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, ça vous parlera peut-être lors d'un prochain tirage. Mais déjà, généralement, quand les cartes sortent, c'est que de toute façon, vous, d'entrée, vous avez une idée de quoi ça parle. Généralement, ça vous parle de suite, ça résonne en vous de suite. Mais écoutez, mes Witchnadon, ma team Witchnadon, je vous fais des gros bisous. Beaucoup d'informations, finalement, cet été. Ah, bon, on sent l'été, hein, on sent le côté un peu fougueux, les vacances, on part un peu dans tous les sens. Mais la fin de l'été sera victorieux. Hein. C'est ce qu'il faut retenir dans ce tirage. Vous allez commencer un petit peu, on va dire, difficilement pour ceux qui ont choisi le choix 2, mais vous allez concrétiser, vous allez bien terminer votre été, et c'est ça l'important, en beauté. Un été en beauté. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances, et d'ici là, portez-vous bien.